Bonjour mes frères et sœurs, amis visiteurs, que la paix et que la grâce de Dieu vous soient données en abondance. Non, moi c'est Yvan Augustin qui pourra continuer à étudier avec nous le plan de la rédemption à travers le sanctuaire terrestre et céleste. C'est un sujet moins apprécié et remet en pile. Sujet qui transformait vie moins et qui rapprochait moins chaque jour plus près de Dieu. Ça qui rend le plan de salut, ça de Dieu à travers sanctuaire terrestre et céleste, il y a un sujet qui est extrêmement important. C'est parce que l'est considéré comme le cœur même de la Bible. Jésus balinant l'évangile éternel. Et c'est un message qui doit annoncer à toute nation, toute tribu et peuple de toute langue. Dans le tabernacle terrestre, nous couvrons déjà toute une série de sujets qui gagnent un peu d'importance dans le plan bon Dieu fait pour sauver l'humanité. Nous étudions l'autel des holocaustes qui présentait message un monde capable seulement sauvé par grâce et par la foi en Jésus-Christ sans les œuvres de la loi. Deuxième ustensile dans la cour tabernacle qui était une sorte de cuve qui remplit de l'eau, nous joignent message baptême par immersion qui symbolisait la vie, la mort et la résurrection de Jésus. Ensuite, les 7 chandeliers d'or qui, dans le lieu saint sanctuaire terrestre, représentaient le ministère du Saint-Esprit à travers l'Église de Christ. La table des pains, c'est représentation du corps de Christ, représentation du peuple bon Dieu qui formait un seul corps avec Christ qui constamment devant trône de Dieu dans le ciel. L'autel des parfums qui devant voile qui séparait le lieu saint avec le lieu très saint symbolisait le ministère d'intercession de Jésus en faveur de son peuple, qui donc nous apprend déjà un pile vérité dans le sanctuaire terrestre. Dieu t'a demandé Moïse pour l'y bâtir d'après modèle sanctuaire céleste. Côté Jésus maintenant a intercédé en faveur de son peuple. Jeudi, nous allons commencer une série d'études dans le lieu très saint qui dernière pièce tabernacle terrestre. Étude ça pour continuer à révéler nous beaucoup de choses sur Dieu, son amour, sa grâce et sa bonté envers nous. S'il vous plaît, restez à l'écoute. Éternel notre Dieu, que nous capables bénis d'éternité en éternité, et que la puissance du Saint-Esprit remplit cœur nous maintenant, alors que nous pourrons étudier parole, ou quitter pour nous, qui est capable de nous la vie éternelle, et nous prions concernant Jésus qui vit et qui demeure au siècle des siècles. Amen. Pour commencer,
témoin dit nous, jeudi, nous pourrons étudier côté qui était pissé sous terre dans un certain temps. Lieu ça, c'est deuxième pièce sanctuaire terrestre, Bible en nom, parfois le Saint des Saints ou encore lieu très saint. Pour nous arriver très bien comprendre, série études nous pourrons faire dans la dernière pièce sanctuaire terrestre, il très important, nous pas jamais oublier que sanctuaire terrestre, c'est une copie du tabernacle céleste de Dieu qui pointe les yeux nous vers le trône de Dieu qui dans le ciel là, côté Jésus a maintenant rempli ministère sacerdotal en faveur de son peuple. Nous étudions au cours d'études ça un pile texte biblique dans l'Ancien comme Nouveau Testament qui révèle nous vérité ça que sanctuaire terrestre là est une miniature ou une copie de trône de Dieu qui est dans le ciel là. Alors que tabernacle terrestre là, fait partie de l'Ancien Testament, tabernacle céleste là, fait partie du Nouveau Testament. Apôtre Paul dit nous que tout ça qui était connaît fait dans le sanctuaire terrestre là, c'était image bagaille qu'a fait dans le sanctuaire céleste là. Texte côté Paul révèle nos vérités ça, c'est Hébreux chapitre 8 verset 5 qui dit lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes, selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle, et soin lui fut-il dit de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Ensuite, même l'Ibsa dans Hébreux chapitre 9, verset 11 à 12, dit-nous tout que Christ entrait dans le lieu très saint sanctuaire céleste là, qui sujet étude nous jeudi. Dans Hébreux chapitre 9, verset 11 à 12, Paul écrit « Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Il est très important de comprendre si on a une pièce tabernacle terrestre, non-lieu très saint, c'est parce que c'est là, dans salle ça, présence bon Dieu te connaît manifesté. C'est là, dans le sanctuaire terrestre, là, Dieu t'est habité dans le peuple Israël. Quand Dieu t'est passé Moïse l'ordre pour lui bâtir tabernacle terrestre, il dit dans Exode 25, versets 8 et 9, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Ce sanctuaire terrestre est un lieu très saint côté Dieu t'a habité dans le peuple Israël qui fait au territoire et ville Jérusalem, non la terre sainte. Après peuple Israël te prend possession de la terre promise, roi Salomon te bâti un gros temple pour l'Éternel qui était permanent et temple ça tout te suivre même instruction Dieu te bat Moïse pour lui construire tabernacle terrestre là, d'après modèle trône de Dieu qui dans le ciel là.
dans le lieu très saint tabernacle terrestre, là, qui point central sujet de jeudi, tu gagné un seul ustensile qui lâche de l'alliance de l'Éternel. Et témoin dit nous, là, ça, c'est le premier ustensile. Dieu t'a passé Moïse l'ordre pour lui bâtir pour le tabernacle. De même, c'est tout. Premier ustensile, il te mettait un dedans le tabernacle terrestre. Ça porte nous comprendre que là, ça gagne priorité sur tout l'autre ustensile qui vient après ça. Maintenant, notez comment il dit nous, présence bon Dieu, t'est inauguré tabernacle terrestre là, quand il était terminé. Bible dit dans Exode 40, verset 34 à 35. Et la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Et Moïse ne pouvait entrer dans la tente d'assignation car la nuée demeure dessus et la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Nous connaissons là jeter un coup d'œil sur l'arche de l'alliance qui seul ustensile nous dit qu'il était dans le lieu très saint, sanctuaire terrestre. Dans Exode chapitre 25, versets 10 à 22. Notez comment Dieu a passé Moïse l'ordre pour lui bâtir l'arche là. Dieu dit Moïse dans Exode 25, versets 10 à 22. Exode chapitre 25, versets 10 à 22. Ils feront une arche de bois d'acacia. Sa longueur sera de 2 coudées et demi, sa largeur d'une coudée et demie et sa hauteur d'une coudée et demie. Tu la couvriras d'or pur, tu la couvriras un dedans et un dehors, et tu y feras une bordure d'or tout autour. Tu fondras pour elle 4 anneaux d'or, et tu les mettras à ses 4 coins, 2 anneaux de côté et 2 anneaux de l'autre côté. Tu feras des barres de bois d'acacia et tu les couvriras d'or. Tu passeras les barres dans les anneaux sur les côtés de l'arche pour qu'elles servent à porter l'arche. Les barres resteront dans les anneaux de l'arche et ne seront point retirées. Tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Tu feras une propitiatoire d'or pur, sa longueur sera de 2 coudées et demi et sa largeur d'une coudée et demi. Tu feras 2 chérubins d'or, tu les feras d'or battu aux 2 extrémités du propitiatoire. Fais un chérubin à l'une des extrémités et un chérubin à l'autre extrémité. Vous ferez les chérubins sortant du propitiatoire à ces 2 extrémités. Les chérubins étendront les ailes par-dessus, couvrant de leurs ailes le propitiatoire et se faisant face l'un à l'autre. Les chérubins auront la face tournée vers le propitiatoire. Tu mettras le propitiatoire sur l'arche et tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. C'est là que je me rencontrerai avec toi du haut du propitiatoire entre les 2
chérubins placés sur l'arche du témoignage. Je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. Après lecture ça, il y a une pile information on pourra partager avec nous de l'arche de l'Alliance tout au cours série études ça yo capturé dans texte. Tout d'abord, on t'a remis nous remarquer dans verset 22, Dieu baille l'arche sa nom, l'arche du témoignage. Et raison qui fait li non ça, c'est parce que c'est yon non Dieu te baille les 10 commandements, il était écrit pour peuple sous montagne de Sinaï. Texte biblique côté Dieu baille 2 tables de pierre, ça y non, table de témoignage, c'est Exode 32, verset 15. Verset ça dit, Moïse se tourna et descendit de la montagne, les 2 tables du témoignage dans sa main. Les tables étaient écrites de leurs 2 côtés, elles étaient écrites de ça et de là. Mot témoignage, Dieu baille 2 tables de pierre, ça y est, c'est un mot qui signifie déposition, attestation. Dictionnaire Larousse traduit mot témoignage comme ça pour nous. Action de témoigner, de rapporter ce qu'on a vu, entendu, ce qu'on sait. De définition ça, nous maintenant comprendre. Les 10 commandements qui témoignent de l'Éternel, c'est déposition de la pensée de Dieu ou déposition qui révèle le caractère de Dieu. Peuple Israël t'étendait. You témoin et you recevoir de Dieu. À cause que les 10 commandements, c'est témoignage de l'Éternel ou déposition de l'Éternel, nous reconnaître pas gain l'autre monde qui est capable d'écrire loi ça yo que Dieu seul. C'est pour ça dans la Bible, Dieu pas permettre Moïse écrire loi les 10 commandements. Il permet d'écrire toute l'autre loi, excepté les 10 commandements. C'est Dieu même, pendant 3 fois, la Bible a révélé qui écrit témoignage ça avec propre main. Il y a une autre raison qui fait Dieu pas permettre Moïse d'écrire les 10 commandements sur table de pierre, c'est parce que c'est loi du royaume éternel de Dieu. Sanctuaire terrestre, là, nous sommes apprendre ces copies trône de Dieu qui est dans le ciel. Donc, le roi Sayo qui révèle nos Dieu et sa volonté, c'est loi qui est très sacrée. Dieu révèle nous original, l'arche de l'alliance, l'ité bail Moïse, yo copie sous montagne de Sinaï, dans le lieu très saint sanctuaire céleste, là, dans Apocalypse, chapitre 11, verset 19. Apocalypse, chapitre 11, verset 19, dit « Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. » Voilà côté. Dieu révélé à apôtre Jean dans une vision originale, loi 10 commandements qui jusqu'à maintenant dans l'arche de l'alliance dans le lieu très saint sanctuaire céleste là. Parti dans verset ça qui dit le temple de Dieu fut ouvert,
c'est une référence qui porte nous comprendre. Il a parlé de ouverture du lieu très saint dans le tabernacle céleste. C'est là Dieu témoigne de Moïse pour limiter l'arche du témoignage. Il y a encore non l'arche de l'alliance de l'Éternel. Avec découverte là ça, Apocalypse 11 révélé qui dans le sanctuaire céleste là, vérité ça totalement détruit, penser que la loi de Dieu t'est abolie quand Christ est mort sous bois calvaire. Série études ça yo pral continuer amplifier pour qui raison est totalement impossible pour que yon loi pareil capable aboli. Maintenant, c'est possible en pile nan nous capable de demander frère Ivan qui côté Bible dans qui côté pardon dans Bible n'a joint Dieu écrit 10 commandements yo 3 fois. Moi, je crois que c'est très important de nous comprendre le témoignage de l'Éternel. C'est loi exceptionnelle. Tout le monde doit respecter et obéir. Très souvent, moi, je connais des chrétiens qui baillent les 10 commandements, non, la loi de Moïse. Cependant, à cause que c'est l'Éternel, nous prenons ouais, qui t'a taillé 2 tables de pierre et c'est lui qui écrit le royaume avec propre manie, s'apporter les 10 commandements comme propriété de Dieu. C'est pour ça, dans la Bible, nous avons les 10 commandements différents non qui relient avec Dieu. Il y a 10 commandements non. Premièrement, la loi de l'Éternel. Deuxièmement, le témoignage de l'Éternel. Troisièmement, les commandements de l'Éternel. Quatrièmement, les ordonnances de l'Éternel. Toutes nos saillots certifiés que les 10 commandements, c'est propriété de Dieu. Premier côté dans la Bible qui est révélé, c'est l'Éternel même qui écrit les 10 commandements avec propre main. C'est Exode 31, verset 18. Texte ça dit: lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne du Sinaï, il lui donna les 2 tables du témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. Ensuite, Exode 32, verset 16, pour porter nous comprendre, Jean-Loi Sayo, Dieu écrit avec propre doigt vraiment sacré, dit encore, les tables étaient l'ouvrage de Dieu et l'écriture était l'écriture de Dieu gravée sur les tables. Troisième texte biblique qui est encore témoigné, c'est l'Éternel même qui écrit propre loi sur 2 tables de pierre. C'est Exode 34, verset 28. Exode chapitre 34, verset 28 dit: Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea point de pain et il ne but point d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'alliance, les 10 paroles. Cette fois-ci, nous remarquons sur l'inspiration de l'Esprit Saint, Moïse baille 10 commandements, les 10 paroles. Nous comprenons chaque commandement représenté une parole de Dieu. Témoin dit nous tout de suite
il y a une raison qui fait Bible by 10 commandements ça y est, non, les 10 paroles de l'Éternel. Raison, hein, c'est parce que la parole de Dieu, c'est Dieu. Jésus, petit bon Dieu, est notre sauveur, porte nom la parole. Apôtre Jean introduit Jésus, la parole, dans Jean chapitre 1er, verset 1er. Apôtre écrit: au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Moi, espérer, nous sommes capables d'accord avec moi maintenant que les 10 commandements, les 10 paroles de l'Éternel, c'est représentation de la personne de Dieu. Il représente caractère bon Dieu, personnalité, loi, gouverner monde là. En d'autres mots, quel que soit un jeune Bible présenté caractère ou personnalité de Dieu, n'a besoin de tout référence qui représente le roi bon Dieu tout dans la même manière. Mais quelques exemples bibliques qui élargissent vérité ça pour nous. Premièrement, dans Ésaïe chapitre 45 verset 21, Dieu présentait tête lui comme un Dieu qui juste. Il dit dans Ésaïe chapitre 45 verset 21, je suis le seul Dieu juste et qui sauve. Eh bien, c'est comme ça tout. Dieu encore dit 2 paroles qui sortent dans la bouche qui incluent les 10 paroles qui forment les 10 commandements. C'est paroles qui juste. Nous voyons une vérité ça dans Proverbe chapitre 8 verset 8. Dans le texte ça, Dieu dit: toutes les paroles de ma bouche sont justes. Elles n'ont rien de faux ni de détourné. Mot juste, c'est mot qui décrit le caractère de Dieu. Ésaïe chapitre 30 verset 18 dit de l'Éternel: cependant l'Éternel désire vous faire grâce, et il se lèvera pour vous faire miséricorde, car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. Deuxièmement, Dieu décrit personnalité comme un Dieu qui est saint. Dans Lévitique chapitre 20 verset 16, Dieu dit: vous serez saints pour moi, car je suis saint. Moi l'Éternel, je vous ai séparés des peuples afin que vous soyez à moi. Est-ce que nous pensons le roi bon Dieu tout qui représentait Dieu, c'est le roi qui sainte? Réponse là, c'est oui. Paul, dans Romains chapitre 7, verset 12, décrit la loi de Dieu pour nous comme ça. Paul écrit: la loi donc est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Moi, espérer nous vraiment noter dans l'exemple ça que toute ça, la parole de Dieu dit de caractère de Dieu, yo appliqué tout avec le roi bon Dieu. Troisièmement, du caractère ou de la nature de Dieu, Jésus déclarait, Papa nous qui est dans le ciel, c'est Dieu qui est parfait. Jésus dit disciples dans Matthieu chapitre 5, verset 48. Soyez donc parfaits
comme votre Père céleste est parfait. Eh bien, c'est comme ça tout. Psaume 19, versets 7 à 8, décrit le roi bon Dieu comme le roi qui parfait. David écrit dans Psaume 19, verset 7 à 8, Psaume 19, verset 7 à 8, la loi de l'Éternel est parfaite. Les commandements de l'Éternel sont purs. Les ordonnances de l'Éternel sont droites. Quatrièmement, les Saintes Écritures décrivent la nature de Dieu comme un Dieu d'amour. Verset qui révèle nos points importants, ça, c'est 1 Jean 4, versets 7 et 8. Deux versets, ça y dit. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Maintenant, notez dans Romains 13, verset 10, Paul révèle nous tout que le roi pour Dieu, c'est des lois d'amour. Paul écrit dans Romains chapitre 13, verset 10, l'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Cinquièmement, la Bible décrit le caractère de Dieu dans Isaïe chapitre 65, verset 16, par Dieu de vérité, ou Dieu qui toujours dit la vérité. Le prophète écrit dans Isaïe chapitre 65, verset 16, celui qui voudra être béni dans le pays voudra l'être par le Dieu de vérité. Psaume 119, verset 142, fait même déclaration ça tout de la loi de Dieu. David écrit dans Psaume 119, verset 142, ta justice est une justice éternelle et ta loi est la vérité. Sixième caractéristique de Dieu, la Bible a révélé dans Jean 4, verset 24, dit Dieu est esprit. La loi de Dieu reflétait même caractère spirituel, ça tout. Côté apôtre Paul, dans Romains 7, verset 14, écrit nous savons en effet que la loi est spirituelle. Septièmement, nous voyons l'autre caractère de Dieu dans Malachie chapitre 3 verset 6. Notre texte, c'est l'Éternel même qui déclarait je suis l'Éternel, je ne change pas. Dans Matthieu chapitre 5 verset 18, c'est encore Jésus-Christ lui-même, l'Éternel des armées, qui dit que la loi de Dieu, c'est pas loi qui n'a jamais changé. Jésus dit dans Matthieu chapitre 5 verset 18, car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Huitièmement, de la nature de Dieu, Genèse chapitre 21, verset 33, classe Dieu comme
Dieu de l'éternité. Donc, comprendre, notre Dieu, c'est un Dieu éternel. C'est-à-dire qu'il n'a pas ni commencement ni fin. Genèse chapitre 21, verset 33 dit, Abraham planta des tamarisques à Beer-Sheba et là, il évoqua le nom de l'Éternel, Dieu de l'éternité. Eh bien, c'est comme ça tout. Nous jouons un pile texte dans la Bible hein, qui révélait que le roi bon Dieu, yo, les 10 commandements, c'est le roi qui est éternel. Premier texte, c'est Psaume 111, versets 7 et 8, côté David écrit, les œuvres de ses mains sont fidélité et justice. Toutes ces ordonnances sont véritables, affermies pour l'éternité. Après ça, David déclarait encore dans Psaume 119, versets 151, 152, « Tu es proche, ô Éternel, et tous tes commandements sont la vérité. Dès longtemps, je sais, par tes préceptes, que tu les as établis pour toujours. » Il y a un dernier verset dans Psaume 5 qui déclarait que la loi de Dieu, c'est la loi qui est éternelle, c'est verset 160. Dans Psaume 119, verset 160, David écrit sur l'inspiration du Saint-Esprit, « Le fondement de ta parole est la vérité, et toutes les lois de ta justice sont éternelles. » Eh bien voilà, moi espérer toute vérité ça yo aider nous très bien comprendre que les 10 commandements, Dieu t'a demandé Moïse pour lui mettre un deux dans l'arche là, ces lois que lui-même écrit avec propre meni. Ces paroles, bon Dieu, loi ça yo yé, parole qui juste, parole qui parfait, qui véritable, qui sainte, qui juste, qui bonne et éternelle. Parole ça y représenté la nature de Dieu, qui est un Dieu d'amour. Loi bon Dieu, c'est loi d'amour. Quel que soit un individu qui déclarait que le témoignage de l'Éternel, les 10 commandements, c'est loi qui abolit. C'est déclaration qui est totalement faux. Déclaration qui rejetait Dieu et qui en harmonie avec l'œuvre satanique qui combattre Dieu et sa loi d'amour. Voilà pourquoi le roi Sayo, que un peu le monde déclaré qui abolit, Dieu a encore attiré attention nous dans une manière spectaculaire dans Apocalypse chapitre 11 sur original roi qui dans le lieu très saint sanctuaire céleste là. Apocalypse chapitre 11 verset 19 nous sortit lire pas trop longtemps de ça dit et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert et l'arche de son alliance apparut dans son temple et il y eut des éclairs et des voix et des tonnerres et un tremblement de terre et une forte grêle. Pour continuer, côté dans la Bible, n'a Dieu t'a écrit le roi 10 commandements une deuxième fois. Tout d'abord, moi t'as voulu nous connaître. D'après sa Bible a dit, Moïse t'écrasé 2 premières tables de pierre et Dieu t'a bali dans le pied montagne de Sinaï quand il descend vers le peuple Israël pour transmettre le message bon Dieu. Jour ça, quand Moïse a descendu, le peuple Israël a adoré un bœuf. Ils faux Dieu, ils fait tout en or. Jusque quelque temps après, ils ont de voir bon Dieu.
dit pour ne pas adorer aucune image taillée. C'est désobéissance peuple Israël qui t'a porté Moïse très en colère et qui cause d'écraser 2 tables de pierre. Comment Dieu t'a restauré table de pierre ça y est, Moïse t'a écrasé dans le pied montagne? Nous voyons réponse à dans Deutéronomie 10, versets 1er et 2 et verset 4. Deutéronomie chapitre 10, versets 1er et 2 et verset 4. Mais ça Moïse rapporté dans verset ça y est. Moïse écrit: en ce temps-là, l'Éternel me dit, taille 2 tables de pierre comme les premières et monte vers moi sur la montagne. Tu feras aussi une arche de bois. J'écrirai sur cette table les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées, et tu les mettras dans l'arche. L'Éternel écrivit sur les tables ce qui avait écrit sur les premières, les 10 paroles qu'il vous avait dites sur la montagne du milieu du feu le jour de l'assemblée, et l'Éternel me les donna. Voilà comment 2 tables de pierre ont été restaurées. Et notez Moïse certifié. C'est Dieu encore qui écrit pour la 2e fois loi 10 commandements sur 2 tables de pierre, li détaillées et portées par l'Éternel. Dieu nous témoigne ici, Moïse doit pour lui tailler 2 tables de pierre pour remplacer ça li écrasé. Cependant, li pas li droit du tout pour réécrire loi sa yo sous table de pierre yo. Et bien voilà, nous reconnaître, c'est parce que loi sa yo encore représentait le caractère de Dieu. Il représentait Dieu. C'est Dieu seulement qui est capable d'accomplir le travail ça pour écrire propre loi. 3e fois, Dieu écrit loi ça y est encore, c'est quand ancienne alliance est terminée à la mort de Christ. Et sanctuaire terrestre est remplacé par sanctuaire céleste là, côté Christ maintenant chita bon côté papali dans ciel là, il a rempli fonction grand prêtre souverain sacrificateur en faveur du peuple. Quand Jésus mourit sous bois calvaire, Matthieu chapitre 27 verset 51 rapportait ça qui était passé voile qui était séparé lieu saint et lieu très saint, sanctuaire terrestre comme ça. Nous lisons. Et voici le voile du temple se déchira en 2 depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent. Voile temple dit nous qui déchirait en 2 quand Jésus mourit, c'est signe travail qui était qu'on est fait dans sanctuaire terrestre là, terminé. Peuple Israël pas besoin de sacrifier bête encore, ni porter sans bête dans le sanctuaire terrestre là. Quelque temps plus tard, tout ça a été complètement détruit par l'armée romaine. Entre parenthèses, témoin dit nous tout. Là, ça, c'est un lâche qui jusqu'à maintenant caché quelque part dans une grotte en Israël, un pile étudiant de la Bible pensé par prophète Ésaïe ou Jérémie avant invasion Babylone par roi Nebuchadnezzar qui était détruit premier temple Salomon était construit. Depuis là, ça, lieu très saint est resté sans lâche du témoignage de l'Éternel.
À cause de transition ça qui maintenant fait de sanctuaire terrestre à sanctuaire céleste. Il y a un pile changement qui opéré dans l'ancienne alliance là, qui rend les pardon nouveau. Premier changement mentionné dans le livre Hébreu, c'est sans bête que tu connais porté dans le sanctuaire terrestre là, qui est remplacé par le sang de Christ. Hébreu 9, versets 11 à 14, révèle changement ça comme ça pour nous. Apôtre Paul écrit: mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création, et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs est la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Deuxième changement, temple terrestre là, côté Dieu te connaît et habité, temple ça, ne soit il remplacé par un temple céleste. Et sous terre, il est remplacé par un corps humain. Maintenant, c'est dans chaque cœur, chaque âme, Dieu vient habiter par la puissance du Saint-Esprit qui fait apôtre Paul écrit dans 1 Corinthiens 6, verset 17. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Troisième changement. Notez même Jean dans le sanctuaire terrestre, là, côté Dieu t'est habité, dans le très saint, il t'a gagné le roi, lui qui écrit pour le peuple Israël. C'est comme ça tout. La Bible dit nous, Dieu qui maintenant vient habiter dans nous, transporter le roi dans le cœur nous et dans la pensée nous. Nous jouons une information ça dans Jérémie 31, verset 31 à 33. L'Éternel Dieu dit dans le passage ça, Jérémie 31, verset 31 à 33. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Mais côté, pour la troisième fois, nous c'est l'Éternel qui écrit l'Ouali. Et pourtant, nous notons, mes frères et sœurs, texte a dit l'Éternel a changé l'Ouali. Loi nous sortit apprendre qui est éternel.
Mais ça nous apprend ici, il dit, il a changé place. Côté, il écrit loi ça yo. Dans l'ancienne alliance, le royaume était écrit sur 2 tables de pierre qui représentaient le cœur endurci des Israélites. Dans la nouvelle alliance, là, Dieu écrit le royaume maintenant sous table cœur nous. C'est pour raison ça, apôtre Paul déclarait ancienne alliance là te gain défaut. Et c'est tout changement nous sont mentionnés pour corriger des faux saillots qui portaient ancienne alliance là, une alliance nouvelle. Paul expliquait comment Dieu t'a corrigé des faux ça dans la nouvelle alliance. Paul écrit dans Hébreux chapitre 8, versets 7 à 8. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Car c'est avec l'expression de blâme que le Seigneur dit à Israël, « Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. » D'après ça, Paul écrit ici, c'est pour que Dieu blâme le peuple Israël, qui fait les dit la fait une alliance nouvelle avec eux. Et pour quelle raison il blâme le peuple là? Dieu dit dans Hébreux 8, verset 9, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, et moi aussi, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Cœur peuple, c'est un cœur qui était vraiment dur. Nous sentirons comment Moïse écrasé 2 tables de pierre quand il descend sur mon tas là, et puis les peuple là, Dieu sorti délivré en Égypte à adorer un veau d'or. Ils ont constamment continué à transgresser la loi de Dieu, même quand ils étaient établis dans la terre promise. Problème ancienne alliance l'a sorti dans le cœur peuple Israël. Il y a un cœur qui n'est pas complètement dédié à l'éternel. Pour corriger le problème, ça, Dieu a révélé ça, il va le faire dans la nouvelle alliance là, pour que les capables de porter le peuple Israël obéir avec le roi. Dieu promet la changer cœur dur, nous tous gagner. Opération ça faite quand un chrétien né de nouveau par la puissance de l'Esprit Saint. Nous jouons une information ça dans Ézéchiel 36, versets 25 à 27. Écoutez, Dieu dit, « Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre cœur le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Partie prophétie ça accompli quand on dit individu né de nouveau par la puissance de l'Esprit Saint qui vient habiter dans nous. Cœur de pierre nous gagnons remplacé par un cœur de chair. C'est sous cœur de chair ça. Dieu écrit loi, commandement et précepte. Et la puissance de l'Esprit Saint est toujours là pour aider nous à observer loi bon Dieu, commandement bon Dieu
et préceptes. De tout défaut ça yo. Et un pile l'autre changement nous pas mentionné encore Dieu porté dans ancienne alliance là, qui fait apôtre Paul à la fin dans Hébreux chapitre 8 verset 13 dit en disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est prêt de disparaître. Avec la puissance de l'Esprit qui maintenant habite dans nous, dans le cœur nous, et le roi bon Dieu qui écrit dans l'Esprit nous, au lieu sous 2 tables de pierre, rend-le beaucoup plus facile pour tout chrétien capable de garder la loi de Dieu. Jésus dit dans Jean 16, verset 13, « Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. » Donc nous gagnons aide. L'esprit de vérité qui est toujours là avec nous pour aider nous à mener une vie de sainteté, d'obéissance et d'amour. Témoin dit nous tout. Si malgré tout ça Dieu fait pour nous, nous t'arrivons à pécher. Le Saint-Esprit qui est toujours là dans le cœur nous, a dirigé le regard nous vers Jésus, agneau de Dieu, qui immolé pour nous et qui maintenant a intercédé en faveur de son peuple dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. Dans 1 Jean chapitre 2, versets 1 et 2, parole bon Dieu dit, « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. » Que bon Dieu bénisse nous. Que bon Dieu remplit nous avec grâce. Et que bon Dieu capable toujours nos cœurs nous pour qu'il est capable de garder nous chaque jour dans la foi, dans l'amour et dans la charité. Et bien cela on a prêté avec première présentation nous de l'Arche de l'Alliance de l'Éternel. Nous couvrir un peu les formations, je veux dire, sous l'arche ça. Et il y a un peu encore, moi pour partager avec nous. On nous dit que ça, c'est 3-4 là. Charge là derrière. La paix bon Dieu avec nous. Et moi, espérer rencontrer nous pour une autre émission vue prophétique de la Bible.